Voilà, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo crash test. On va crash tester des sites de vente en ligne de seconde main pour là exclusivement des livres. Peut-être que je ferai une autre vidéo sur un autre thème, mode ou déco, voilà. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur des petits bouquins. Il y a 5 colis. J'ai dû attendre patiemment que les 5 colis arrivent parce qu'évidemment tout n'arrive pas en même temps. Sinon ça serait pas drôle. Même si j'ai commandé plus ou moins en même temps, mais ce qui était logique c'est que j'avais toujours un petit jour d'intervalle. Donc voilà, on va ouvrir ça ensemble. Entre guillemets, il y a un colis Vinted, 3 colis Rakuten et un colis Amazon occasion, parce qu'Amazon font aussi de l'occasion, donc en vrai j'avais envie de tester depuis un moment, et voilà. Donc le but de cette vidéo c'est de comparer un petit peu les sites, de voir ce qui vaut le coup ou pas, en termes d'occasion, tout ça. Parce que le but en occasion c'est aussi de faire des bonnes affaires, enfin pour moi en tout cas c'est de faire des bonnes affaires, au-delà du côté écologique et réutilisation, c'est surtout les bonnes affaires. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite. Je pose, je m'installe et je suis à vous. Du coup, on va commencer avec le premier paquet. Mon ciseau pour ouvrir les paquets plus facilement. Du coup, le premier là, c'est Amazon Occasion. Hop, l'ouverture facile. J'ai pas trop aimé l'emballage parce que j'avoue, juste dans une pochette plastique, un livre comme ça, c'est pas ouf. Donc en espérant qu'il soit pas trop abîmé. Hop là. Et bah, en vrai, hormis un tout petit peu là, la couverture, que la madame elle a quelque chose. Le reste c'est assez propre. Il y a un code barre ici. Franchement, pas mal. Bon, un petit peu abîmé là, mais en soi, je pense que du coup, la livraison aussi, il est quand même abîmé là. La livraison n'a pas dû aider. Voilà. Alors, du coup, c'est Les Sorcières de Pendle par Stéciole et c'est aux éditions Michel Lafon. Du coup, j'avais vu une revue dessus et du coup, il me tentait bien. Et alors, pour tout vous dire, du coup, vu que là, le but c'est de vraiment crash tester, de voir un peu les différences de prix, je l'ai payé 5,98€ avec les frais de port, donc j'avais 1 centime de frais de port alors que j'ai pas Amazon Prime. Alors qu'en réalité, il coûte 18,95€. Donc là, pour le coup, 13€ de gagné, enfin un peu moins de 13€. On aime, on adore. En plus, il est joli, c'est dans la vibe automnale et tout. Est-ce que je vous lis vite fait le petit résumé? Alors, je vais vous lire ça vite fait. À 17 ans, Fleetwood Stallworth est enceinte pour la 4e fois. Mais après avoir fait 3 fausses couches, la maîtresse du domaine de Gunter Hall n'a toujours pas donné l'héritier à son mari lorsqu'elle croise le chemin d'Alice Gray, une jeune sage-femme qui connaît parfaitement les plantes médicinales. Fleetwood voit en elle son dernier espoir. Mais quand s'ouvre un immense procès pour sorcellerie à Pendle, tous les regards se tournent vers Alice, accusée comme tant d'autres femmes, érudite, solitaire ou gênante. Alors que le ventre de Fleetwood continue de s'arrondir, la jeune fille n'a plus qu'une obsession, innocenter Alice. Le temps presse et 3 vies sont en jeu. Et être une femme est le plus grand risque qui soit. Bah en vrai voilà, j'avais adoré. Le côté witchy me plaît bien, le côté... enfin, voilà, enfin, ça m'avait attiré, la couverture est sublime aussi. Donc je suis content, vraiment je suis content, c'était un bon achat. Ça va être une lecture bientôt là, mais c'est un bon achat. En vrai, voilà, à part qu'il est un peu abîmé, bon, c'est pour du seconde main, voilà, ça va, il n'y a pas de page déchirée, enfin en feuilletant vite fait, il n'y a rien de déchiré, pas de taches et tout ça. Donc en soi, ça va, c'est pas l'horreur quoi. Donc voilà, bah, je vous en ferai un retour très rapidement, hein, je pense, parce que je pense que je vais le lire là pour la saison automnale. On passe au deuxième colis. Du coup, c'est un colis Rakuten. Alors, je sais pas parce que du coup, j'en ai 3. Je ne sais plus qui est où, enfin qui est quoi. Du coup, je vais ouvrir avec ça avec vous et puis on va voir directement. Voilà, les enveloppes à bulles comme ça, je trouve que c'est quand même mieux pour les livres, pour les protéger. Ah. Hop. Hop. Avec un petit mot pour me remercier. Ok. Donc là, c'est Les âmes croisées de Pierre Bottero aux éditions Rageo. En fait, je l'ai déjà lu. J'ai lu le tome en grand format en brochet. J'ai beaucoup aimé, donc du coup, j'ai voulu le racheter. J'en ai profité quand je l'ai vu sur le site de Rakuten. Il est un petit peu abîmé là quand même, alors que c'était marqué, il me semble, très bon état pour celui-ci.
Bon, après, voilà, on voit que c'est de l'occasion. Ça a l'air sympa. Je vais pas vous refaire le résumé parce que je vais déjà en avoir parlé. Et de toute façon, je vous en reparle très bientôt. Mais j'en ai déjà parlé dans la vidéo Pile Médiathèque numéro 1, je crois, il me semble. Parce que justement, je l'ai emprunté, je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé. Du coup, bah, il me le fallait. Et voilà, parce que je pense que je le relirai un jour. J'ai adoré l'histoire. Je voudrais pas trop vous spoiler mon avis, mais voilà. Donc là, en soi, derrière en neuf, c'est écrit 8,20 € et moi je l'ai payé 1,50 € plus 2,99 € de frais de port ou aux alentours parce que sur Rakuten, en fait, ils ont tout additionné. Donc en soi, ça va, c'est bon, ça va, c'est moitié prix, ça va. Franchement, ça va avec les frais de port. Bon, finalement, on s'y retrouve quand même un peu. J'ai un livre à moitié prix, un peu abîmé, mais en soi, ça va. Il y a pire, hein. Il y a pire, c'est le livre est toujours possible de lire. Enfin, c'est le principal, quoi. C'est le principal, c'est pouvoir le lire. Troisième colis, mais deuxième Rakuten, hein. Là, pareil, c'est une enveloppe à bulles. Alors, je vais peut-être avoir besoin des ciseaux là, cette fois-ci. Hop. Oh, voilà. C'est plus que bien emballé, hein. Après, sur Rakuten, il y a quand même des expéditeurs, des vendeurs. Sur Rakuten, il y a des vendeurs un peu plus professionnels. Il y a des gens qui vendent un peu, voilà. Hop. Ouh. Ok. Ah, il y a un gros autocollant dessus qui n'a rien à voir avec le manga. Hop, ça, mettre ça là. Parce que du coup, c'est le manga Reine des Gym tome 1 qui me tentait bien. Voilà, aux éditions Kizuna, je ne voudrais pas dire de bêtises. Voilà, j'ai beaucoup aimé. En gros, ça parle de la reine d'Égypte, hein, donc on va suivre un petit peu des aventures. Apparemment, c'est pas trop fidèle à la réalité, mais bon, moi, ça me gêne pas plus que ça. Bah, j'aime beaucoup le côté égyptien, tout ça, donc en vrai, voilà, je m'étais laissé tenter, je l'avais mis dans ma wishlist, et voilà, on va suivre les aventures de la reine d'Égypte. Alors, pour information, celui-ci, alors du coup, il n'y a pas de prix. Ah oui, du coup, je pense que c'était un truc de médiathèque parce que du coup, il y a quand même des petits. Il est bien recouvert et tout. Mais c'est vrai que du coup, l'autocollant est bien, bien, bien collé. Donc, je pense que l'autocollant, je ne sais pas si je pourrais peut-être pas l'enlever. Donc, c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant. Après, par contre, celui-ci est en très, 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 très bon état, quoi. Après, vu qu'il a été recouvert et tout, il est vraiment en très bon état et en plus très bien emballé. Alors, pour info, celui-ci, neuf, coûte 7,90 €. Sur Rakuten, je l'ai payé 1,30 €. 1,30 €, c'est absolument rien, même si j'ai du coup peut-être 2,99 € de frais de port. C'est rien. C'est absolument rien du tout parce que bah, ça fait pas du tout la moitié du prix. Et en vrai, il est en très 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 bon état. Donc, je suis content, je vais pouvoir commencer la saga. Et voilà, je suis vraiment très content. Je sais qu'il y a plusieurs tomes, mais voilà, je me dis que pour débuter, c'est super cool. En vrai, je suis vraiment vraiment content. Troisième et dernier colis de chez Rakuten. Du coup, est-ce que je vais pouvoir arracher ça comme ça? Dites-moi que oui. Alors celui-là, normalement, c'est un livre. Enfin, du coup, je vois c'est lequel, parce qu'avant je voyais pas trop c'était lequel. Mais là, je vois c'est lequel. Et c'est celui-là qui m'a coûté le moins cher. Mais après, c'était celui-là qui était marqué le moins en bon état. C'était écrit bon état et pas très bon état. On voit qu'il est un peu abîmé, on voit qu'il a été lu. Bon, il y a quelques petites taches, mais ça va, rien de trop 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 grave. Donc voilà, c'est Les Porteurs, tome 1, par l'autrice Cueva et aux éditions Thierry Magnier. En vrai, voilà, j'avais pareil, je l'ai vu passer, ça m'a donné envie. Je crois que je l'ai même pas vu. Enfin, genre, j'ai dû le voir en farfouillant un petit peu. Et du coup, le résumé m'a plu. Pour faire simple, en gros, à 16 ans, les ados doivent choisir entre le sexe masculin ou féminin, il me semble. Et voilà, en gros, voilà, c'est ça. Voilà. Tous les enfants naissent hermaphrodites et à l'âge de 16 ans, ils doivent choisir, sauf ceux atteints d'une défaillance, qui sont du coup des deux sexes, qui sont du coup les porteurs. Donc en gros, on va suivre un peu l'aventure, bah là je pense de Matt, hein, pour le coup, vu que le tome 1 s'appelle Matt. Je sais que du coup il y a un tome 2 et je sais pas s'il y a d'autres tomes derrière. Mais je sais que du coup apparemment on suit d'autres aventures. Donc voilà, c'est super cool. À voir. En vrai j'avais envie de me laisser tenter. 90 centimes celui-ci. Et c'est celui-là qui avait les moins de frais de port. Donc peut-être que même si on monte à 3 euros pour un bouquin qui vaut 14,90,
ça vaut extrêmement le coup. Alors après, oui, il est un peu abîmé. Je sais pas si vous verrez bien, mais en gros, on voit un peu que il a été lu. Mais ça va, ça va. Enfin, c'est pas, c'est pas horrible, quoi. Donc c'est top. Pour l'occasion, franchement, c'est hyper top. En plus, ça va être assez rapide à lire, j'ai l'impression. Parce qu'il n'y a pas. Ouais, il y a 300 pages, et puis c'est écrit assez gros. Donc en vrai, top. Top, top, top. Je me laisserai plonger dans cette lecture. Peut-être pas de suite, parce que là, c'est pas trop mon. Enfin, c'est pas que c'est pas trop mon mood, mais j'ai envie de lire Les Sorcières d'abord. Et après, je lirai celui-ci, mais il va rejoindre ma pile à lire direct. Et enfin, on se retrouve pour le colis. Du coup, le dernier colis, c'est déjà le dernier. Je prends mes ciseaux. Celui-ci, c'est un colis Vinted, donc c'est le dernier que j'ai été chercher. J'ai été le chercher aujourd'hui. Bon, il est arrivé hier, mais le temps que j'aille le chercher, voilà, j'avais plein de choses à faire. Donc, c'est celui-là que j'ai commandé en dernier, donc plutôt logique, même si la dame a mis un peu de temps à l'envoyer. Voilà. Ah, ce n'est que. Alors, ce n'est que. C'est le tome 1 de Grisha, que j'ai déjà lu, que j'avais emprunté à la médiathèque en grand format, et du coup, il n'avait pas le tome 2 et tome 3, et je voulais absolument continuer l'histoire. Du coup, j'avais acheté le tome 2, mais du coup, bah, je l'ai trouvé que en poche. Je l'ai pas trouvé en grand format. Du coup, bah, je me suis dit que je me reprendrais le tome 1. Du coup, là, c'était l'occasion de la vidéo. Comme ça, celui-ci ne rentre pas dans ma pile à lire, mais va direct dans ma bibliothèque. Donc ça, c'est plutôt cool. Du coup, ouais, c'est bien ça, c'est bien le tome 1. Oui, je ne veux pas dire de bêtises, parce que bon, que la dame ne m'ait pas envoyé le tome 2 ou le tome 3. Du coup, celui-ci était vendu 1,50 €. Avec les frais de port, j'en ai eu pour 5,16 € pour un livre qui vaut 6,90 €. Donc là, en termes de. Il y a un peu, on va dire que Vinted aide beaucoup parce que vu que je vends sur Vinted, je me dis que bon, je rachète avec des sous de Vinted. Donc ça va, ça déculpabilise un peu le truc. Mais pour le coup, je trouve que les frais de port sur Vinted sont un peu excessifs. Parce que du coup, même si tu passes par le truc le moins cher mondial relais, ça reste, ils ont mis en place plein de trucs pour éviter que les gens se fassent arnaquer ou tout ça. Et du coup, bah, c'est vrai que ça augmente les prix. Et du coup, je trouve que pour des petits prix, c'est compliqué. Parce que là, la personne l'a vendu 1,50 €, mais quand je l'ai mis dans ma liste de favoris, elle le vendait 3 euros, il me semble. Donc en fait, elle a vraiment baissé jusqu'à temps. Et moi, j'ai pas négocié, hein, j'ai pris au moment que je voulais acheter et du coup, je l'ai pris. Mais voilà, donc du coup, c'est Grisha. Il y a une série sur Netflix, je pense que beaucoup de gens connaissent. L'autrice, c'est, alors je voudrais pas faire de lapsus, mais c'est Leigh Bardugo. Et du coup, c'est aux éditions Livre de Poche Jeunesse. Du coup, pour vous résumer un tout petit peu, on va suivre l'aventure d'Alina, la petite demoiselle qui est ici, tout au long de sa jeunesse, dans le tome 1. Alors, vu que j'ai lu le tome 2 récemment, je voudrais pas trop voilà, vous spoiler. Mais en gros, Alina va se découvrir des pouvoirs et va devoir aider les autres magiciens, tout ça, magiciennes et tout, va devoir aider à combattre les ténèbres. Donc voilà, c'est une bonne histoire. Du coup, j'ai beaucoup aimé le tome 1. Du coup, c'est pour ça que j'ai voulu lui lire la suite. Et du coup, il ne me restera plus qu'à me procurer le tome 3 et j'aurai la saga complète une fois lue. Pour conclure cette vidéo, je suis extrêmement content. Deux, des, enfin, deux des 5 livres vont direct rejoindre ma bibliothèque, donc ça ne me fait pas voilà, trop de livres à lire en plus. Sachant que voilà, il y a un petit manga, ça va aller rapidement. On va résumer un tout petit peu. Amazon pour moi ça vaut clairement le coup. Enfin franchement c'est vrai. Après voilà il y a un peu tous les prix. Faut regarder, faut jeter un œil souvent. Faut pas prendre de livres trop récents. Voilà pour moi c'est ce qui vaut le plus le coup. Même si l'emballage était pas ouf et pour moi après voilà c'est les gens qui expédient donc c'est le vendeur qui doit prendre soin. Après pour moi Rakuten c'est quand même pas mal. Rakuten, si on prend dans la même maison de vendeur, en fait, on ne paye pas d'autres frais de port. Donc, je pense qu'il faut trouver plusieurs livres chez le même vendeur pour ne pas payer extrêmement beaucoup de frais de port. Là, du coup, moi, j'ai payé des frais de port sur tout. Mais pour 3 bouquins, j'en ai eu que pour 13 euros. Donc, en soi, c'est même pas le prix du roman Les Porteurs. Donc, franchement, c'est quand même top. Pour le dernier, Vinted, je trouve que du coup, Vinted, ça dépend aussi du vendeur, tout ça. Ça peut valoir le coup, mais voilà, c'est pas là-dessus que du coup j'achèterais le plus d'occasions parce que les seuls en occasion à chaque fois que j'ai pris avec les frais de port ça arrive quasi au neuf et c'est pas le but en fait. Même si le but c'est de réutiliser, le but c'est aussi de gagner, de pouvoir avoir de l'occasion quoi. C'est ça le but premier pour moi de vendre en occasion, c'est d'acheter et de faire
j'allais dire un bénéfice, mais non, mais c'est de faire une bonne affaire. Bah, pour moi, c'était ça l'occasion. Sinon, ça sert à rien. Alors oui, il y a l'occasion, vente d'occasion avec des éditions limitées, tout ça, où on vend un peu plus cher et tout. D'accord, je peux comprendre. Mais voilà, sur d'autres choses, le but, si c'est le vendre, pour le vendre quasi au prix du neuf, bah en vrai, je préférerais acheter un truc neuf que un truc en occasion, ça c'est sûr. Parce que bah autant avoir un truc bien neuf et que je peux aller chercher dans ma, ma librairie à côté ou quelque chose comme ça. Alors que là, du coup, bah oui, effectivement, je fais bouger du monde et tout. Mais même si je vais de temps en temps à Emmaüs ou dans une ressourcerie et tout ça, en fait, il y a pas tout, quoi. Il n'y a pas tout, clairement. Et il y a très peu de choses, surtout en termes de fantasy, c'est très limité. C'est souvent des vieux livres qui ont pas mal vécu, même si j'arrive à trouver des pépites de temps en temps. Il y a quand même beaucoup de livres qui ont sacrément vécu. Donc voilà, donc en vrai je ne sais pas, je pense que je me laisserai tenter par Rakuten et Amazon Occasion je pense, même si bon Amazon je suis pas très fan, mais pour le coup je me dis que je déculpabilise en me disant je prends l'occasion, je prends du seconde main sur Amazon, donc voilà. Sur ce, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Peut-être qu'il y aura une édition 2 de temps en temps hein, pour tester un petit peu et puis peut-être trouver d'autres sites parce que je sais qu'il y a d'autres sites qui existent et faire ça sur d'autres sites. Et je pense aussi faire ça sur d'autres thèmes, hein, d'autres thématiques, la mode ou autre chose parce que bah, voilà, c'est ce que j'aime donc voilà pour le moment. Et puis et bah, je vous dis à très bientôt et sur ce, prenez soin de vous. Bye.